Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Hans Landry-Ivala, directeur général de l'Office national de l'emploi au Gabon. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler avec vous du CAGE, du FAGE, du PRODES, d'alternance. C'est autant de programmes mis en place par l'Office national de l'emploi et donc par le gouvernement gabonais pour favoriser l'employabilité des jeunes Gabonais. Tout à fait. C'est toujours important de dire que nous sommes une agence d'exécution et donc nous mettons en œuvre les mesures spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi. Donc tous ces dispositifs sont d'abord des dispositifs gouvernementaux et l'Office national de l'emploi essaye autant que faire se peut de les mettre en œuvre. Donc nous faisons partie des agences d'exécution dans le cadre du PRODES, que le projet de développement des compétences et de l'employabilité, qui est un projet gouvernemental initié avec l'appui de la Banque mondiale et qui vise notamment à l'amélioration de l'employabilité de 6500 jeunes. 3000 déscolarisés sans qualification et 3500 diplômés. Nous avons, dans le cadre de l'ONE, débuté réellement le PRODES dans sa phase pratique en 2018. Et en fin d'année 2018, au 31 décembre 2018, nous avons pu insérer notamment 1289 jeunes déscolarisés au travers du dispositif apprentissage dual et 2751 diplômés au travers du stage en entreprise pour jeunes et 40 personnes au travers des jeunes aussi, au travers du FAGE, qui est la formation adaptation pour jeunes. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, il y a un nouveau bébé dans la famille ONE. Oui, c'est vrai que nous avons pu lancer officiellement le 27 février dernier, 2019, au Radisson, lancer officiellement le fonds ONE Entreprendre. On l'avait annoncé dans votre média que la solution pour nous, une alternative certaine au problème du chômage et notamment du fait du rétrécissement du marché au niveau de l'emploi salarié, c'est l'auto-emploi. Et donc, ONE Entreprendre est le nouveau-né dans l'écosystème entrepreneurial. C'est un fonds de garantie qui permet notamment d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi qui veulent s'insérer professionnellement via l'auto-emploi. On les accompagne dans la formation à la gestion de leur structure, mais les accompagner aussi à la levée de fonds. Et nous avons pour cela un partenaire technique qui est l'ONG JA Gabon, Junior Achievement Gabon, et un partenaire financier qui a été choisi après appel d'offres, qui est l'établissement de microfinance EDG Épargne Développement Gabon. D'accord, donc autant de programmes qui sont mis sur pied, mais les chiffres malheureusement continuent de croître. On parlait de 1849 demandeurs d'emploi inscrits à l'ONE en 2016, 11 586 en 2017 pour 19 757 en 2018. Et là, on ne parle que de ceux inscrits à l'ONE. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, déjà la démographie augmente, ça c'est une chose. Et puis, ça veut dire aussi, notamment pour ceux qui viennent à l'ONE, ça peut s'expliquer aussi par notre visibilité, tout simplement. On améliore notre visibilité, on essaye au mieux d'expliquer au travers, par exemple, de votre média, ce que nous faisons. Et donc, ça attire. C'est le miel qui attire les abeilles. Donc, les gens viennent. Donc, il y a déjà beaucoup plus d'inscriptions. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de savoir quel est le volume de personnes, le volume d'activités que nous devons gérer, donc de mieux adapter nos process, au gouvernement de mieux orienter sa politique. Donc c'est une bonne chose. Mais après, c'est vrai que lorsqu'on regarde les réponses, elles sont souvent disproportionnées par rapport aux attentes. Puisque je dis que le PRODES vise 6500 personnes sur 5 ans. C'est en moyenne 1300 personnes par an pour 19 757 nouvelles personnes inscrites en 2018. En 2018, voilà. Donc on devrait sûrement avoisiner les 20 000 aujourd'hui. Quelle est donc la solution que propose l'ONE? Mais la solution propose, je dirais que ce n'est pas vraiment à nous de proposer, nous on met en œuvre. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut accentuer les efforts. Il faut accentuer les efforts, il faut continuer à innover. C'est un peu le cas de ONE Entreprendre, qui est le nouveau-né. Et qui, c'est toujours important de le dire, est pour moi le seul fonds, sauf preuve du contraire, qui a la particularité de pouvoir augmenter. Lorsque nous l'avons lancé le 27 février 2019, on avait remis, Madame le ministre de l'Emploi, notre ministre de tutelle, Madame Nanette Longa Makinda, avait remis un chèque à EDG d'une valeur de 151 millions et des poussières. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 173 millions. Et j'invite encore
tous les Gabonais à pouvoir suivre l'évolution de ce fonds au travers du site internet qui a été mis en place à cet effet, www.oneentreprendre.com. Donc ça veut dire que c'est un fonds qui grossit. Plus il grossit, ça veut dire qu'il y aura plus de bénéficiaires. Voilà. Et c'est ça, justement, l'avantage. C'est encore l'occasion donc d'interpeller les différents partenaires économiques, notamment du secteur privé, à pouvoir contractualiser avec l'Office national de l'emploi un contrat d'apprentissage jeunesse, puisque ce fonds est alimenté par les frais de gestion qui sont versés dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d'apprentissage jeunesse. Et c'est important, parce que ça veut donc dire qu'il y a des jeunes qui bénéficient de stages pour pouvoir améliorer leur employabilité, pour pouvoir acquérir une première expérience professionnelle en entreprise. Rappelons que c'est un dispositif qui a été instauré par le président de la République, chef de l'État, en 2014, au sortir des premières assises sociales organisées dans notre pays à Agondje. Et en plus, après, nous avons certains jeunes qui ont vu leur contrat d'apprentissage jeunesse transformé en contrat définitif, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons aujourd'hui 300 contrats qui ont été transformés, 259 CDD et 41 CDI. Nous allons lancer une enquête pour mieux affiner les chiffres parce que je suis convaincu qu'il y a peut-être beaucoup plus de contrats parce qu'on n'est peut-être pas excellent dans le suivi. Et ensuite, nous avons, pour ceux qui n'ont pas été retenus, mais qui ont tous pour dénominateur commun d'avoir acquis une expérience professionnelle, la possibilité désormais de se lancer à leur propre compte. Et c'est là où ON Entreprendre intervient. Vous voyez, donc, vous avez des dispositifs qui fonctionnent d'eux-mêmes, qui sont plus ou moins autonomes, parce qu'il faut savoir que tous ces fonds viennent du secteur privé, viennent dans le cadre de la mise en œuvre d'un dispositif gouvernemental qui est le CAGE, et ça fait beaucoup de bien. D'accord, mais jusque-là, on a ce problème-là. Ceux qui ne sont pas retenus de stage, ils retournent à l'emploi et ils renflouent encore les chiffres du chômage. Est-ce qu'il n'y a pas des accords dans les partenariats signés avec ces investisseurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord sur la durée pour avoir une pérennité de l'action? D'abord, la première chose, c'est de dire, à l'absolu, il n'y aura jamais un équilibre parfait entre la capacité d'absorption du marché de l'emploi et la quantité de profils qui se déversent chaque année sur le marché de l'emploi. Une entreprise, elle vit. Une entreprise, c'est comme un être humain. Il y a des fois, elle est en bonne santé, il y a des fois, elle est en mauvaise santé, ainsi de suite. Donc, notre chômage est aussi dû au retour de personnes sur le marché de l'emploi qui étaient en situation de travail. Vous avez les fins de CDD, le contrat à durée déterminée, il n'est pas à durée indéterminée. Donc, les gens reviennent temporairement, je l'espère pour elles, ou bien pour eux, sur le marché de l'emploi. Ça peut être des licenciements économiques, ça peut être des fermetures d'entreprises, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre d'effets qui font que, est-ce qu'à un niveau, il n'y aurait pas un problème d'adéquation entre l'offre ou alors entre la demande et la formation? Ça, c'est vraiment l'approche qualitative. Là, je vous parle déjà de l'approche quantitative. L'approche quantitative, c'est de dire, en quantité, vous n'allez pas avoir... Les deux sont liés, ça dépend bien sûr, mais le traitement à apporter n'est pas le même. La solution et la démarche à apporter, même l'analyse à faire n'est pas la même. Donc, il faut d'abord voir la chose au point de vue quantitatif et comprendre pourquoi on oriente les gens vers l'auto-emploi. Parce que les facteurs qui permettent de faire évoluer les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi sont des facteurs démographiques. D'accord. Donc, nous sommes, comme la plupart des pays africains, un pays où la majorité de la population est jeune. D'accord. Plus de 60% de la population est jeune. Et donc, nous ne nous attendons pas à ce que le rythme de création des entreprises va au même niveau que l'augmentation de la population ou le déversement des personnes dans la population active. Ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, vous avez le problème qualitatif des besoins du secteur productif par rapport aux produits du système éducatif. Est-ce que les profils qui sont disponibles correspondent exactement à la demande? Là, c'est aussi un problème connu dans beaucoup de pays. Mais là, les solutions sont différentes. Les solutions, c'est justement d'adapter notre formation aux besoins du marché et faire un peu de prospective. Les entreprises, une entreprise bien structurée peut, dans le cadre de son développement, au travers des outils qu'on appelle par exemple la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peut commencer à identifier ses besoins à court, moyen et long terme. Et donc peut renvoyer ses besoins en amont vers une structure comme l'ONE, et l'ONE peut partager l'information, ou un observatoire, dans d'autres pays ce sont des observatoires qui le font, partager l'information aux bourses et stages, aux écoles, pour pouvoir justement orienter, améliorer notre orientation, orienter les personnes
en fonction des besoins à court, moyen et long terme. Après, construire un programme de professionnalisation ou, on va dire, un passeport formation où ces entreprises, parce qu'elles savent qu'on est en train de former des personnes qui viendront répondre à leurs besoins, peuvent, dans le cadre du cursus de formation, garantir des stages pratiques et qui font que lorsque la personne arrive en fin de cursus, elle est déjà plus ou moins opérationnelle. En revenant juste pour terminer sur ONE Entreprendre, entreprendre dans quoi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'un suivi est accordé ou est apporté à ces jeunes entrepreneurs? Déjà, si vous avez près de 20 000 chômeurs et que tout le monde entreprend, qui emploiera qui, vers quel objectif? Est-ce que le marché est assez suffisant pour tous ces entrepreneurs si tous se mettent sur le terrain? Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que derrière vous avez une banque. On n'est pas en train d'emmener les gens à acquérir, enfin à avoir un don. Non, il y a vraiment une banque, donc les projets doivent être bancables. Et dans l'un des critères, c'est faire une étude de marché. Est-ce que votre projet, vous avez analysé l'aspect concurrentiel? Est-ce que ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas déjà dans une zone où il y a différents salons de coiffure? Parce que c'est tout ça qui va permettre de rassurer la banque sur votre capacité à rembourser votre crédit, parce que c'est un crédit bancaire. Voilà pourquoi il y a un accompagnement technique. Et c'est intéressant parce que ça permet aux gens qui ont peut-être une idée de voir qu'au-delà de l'idée, il faut un accompagnement, il faut structurer l'idée, il faut faire un business plan, ainsi de suite, il faut faire un business model, il faut bien modéliser votre idée, voir vos futurs clients, vos fournisseurs, votre avantage concurrentiel, l'avantage concurrentiel que vous devez développer, quel type de stratégie marketing, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui est ONE Entreprendre. ONE Entreprendre, ce n'est pas tout simplement un fonds de garantie qui facilite l'octroi des crédits. Non, c'est des chargés d'affaires, des superviseurs qui ont été formés récemment par JA Gabon pour accompagner ces porteurs de projets. Et l'aspect concurrentiel est vu en compte pour nous assurer effectivement que les projets ne vont pas être plombés dès le départ. Je puis vous promettre que nous reviendrons vers vous d'ici la mi-2019. Pourquoi pas pour une évaluation à mi-parcours en espérant que le chiffre aura baissé de moitié, espérons-le pourquoi pas de plus de 80%. En tout cas, c'est tout le malheur que nous pouvons vous souhaiter. Merci Anse Landry-Vala, directeur général de l'Office national de l'emploi au Gabon, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur votre chaîne d'info. Merci.